Il est 20h, mesdames, messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24 au sommet. Sport football éliminatoire de la Coupe du monde féminine des U17 Jordanie 2016. Le Cameroun a battu ce jour l'Égypte sur le score de 2-1 au stade Omnisport de Douala. Lutte contre les parasites infantiles, une vaste campagne de déparasitage vient d'être lancée à Yaoundé 2 par André Mamafouda, ministre de la Santé publique, et son homologue de l'éducation de base, Mme Youssouf Adidja Ali. Objectif national, protéger près de 6 millions d'enfants d'âge scolaire des bilharzioses et des vers intestinaux. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue à tous au journal. Comme indiqué au sommaire, depuis 2006, le Cameroun est engagé dans la lutte contre les parasites infantiles. Dans cet objectif, les ministres de la Santé publique et de l'Éducation de base ont lancé, comme chaque année, une vaste campagne de déparasitage des enfants scolarisés contre les bilharzioses et les vers intestinaux. C'est l'école publique de Fandema 2 qui a servi de cadre pour la cérémonie. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondoaben, Colombe et Catal. La bonne santé est garante de bons résultats scolaires. C'est conscient de cela que le ministre André Mamafouda de la Santé publique et la ministre de l'Éducation de base, Mme Youssoufa Adidja Alim, ont co-présidé ce mercredi 9 mars à l'école bilingue de Fandena 2 à Yaoundé la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale 2016 de déparasitage gratuit des enfants d'âge scolaire. Au nombre des enjeux, l'atteinte des objectifs du développement durable au Cameroun. Les bilharzioses et les vers intestinaux posent un réel problème de santé pour les enfants en âge scolaire. De ces maladies néfastes qui retardent le développement physique et intellectuel des tout-petits, le gouvernement camerounais en a fait une préoccupation constante. C'est ainsi qu'il poursuit la lutte pour l'amélioration de la santé des élèves. Au regard des campagnes précédentes, on peut dire que les résultats sont encourageants. Les conséquences de ces maladies sur nos enfants sont un retard de croissance, une baisse du développement intellectuel, une augmentation du risque d'infection d'autre part, un état de morbidité, l'absentéisme et les déperditions scolaires en cas d'aggravation de la maladie ou d'absence de traitement adéquat. Toutes ces conséquences, si elles ne sont corrigées à temps, risquent de compromettre gravement l'atteinte des objectifs du développement durable au Cameroun, dont la promotion d'une éducation de qualité, inclusive et équitable et un apprentissage tout au long de la vie. Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme national de lutte contre la schistiosomiase et les helminthiases intestinales au Cameroun, a pour objectif de contribuer à la formation d'un citoyen sain de corps et d'esprit. Dans les 10 régions, chaque enfant recevra un comprimé de mébendazole. C'est des régions de la Damawa, de l'extrême nord et du nord qui sont les plus touchées par la bilharziose ont reçu, en plus du mébendazole, des comprimés de praziquantel. Dans son propos, le ministre de la Santé publique ne s'est pas limité à la phase soignante. André Mamafouda a exhorté les élèves et parents d'agir en matière de prévention. Selon lui, cela passe par une bonne hygiène de vie qui implique de toujours utiliser les latrines, de se laver les mains avec de l'eau propre et du savon avant de manger, d'éviter de marcher pieds nus. La saison des mangues approchant, propice à l'augmentation du taux d'infection, le MinSanté a martelé sur l'importance de laver tout fruit avant consommation. Le projet de cette campagne que nous avons lancée aujourd'hui ici à l'école publique de Fandena, mais qui se déroule sur l'ensemble du territoire et où nous visons donc déparasiter les enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont dans l'âge scolaire, et ces enfants représentent à peu près 6 millions de notre population. On ne le dira jamais assez, la santé n'a pas de prix. Restons en santé, la lutte contre la poliomyélite s'intensifie au Cameroun. Toutefois, la perception des parents sur cette initiative ne fait pas l'unanimité. Malgré la sensibilisation sur les maladies, on trouve encore des parents qui s'opposent à la vaccination de leurs enfants pour des raisons plus ou moins banales. Colombe et Catal, Benoît Dormont. Chasser la poliomyélite de nos chaumières est un objectif louable. Une initiative du gouvernement camerounais qui, contre toute attente, n'est malheureusement pas appréciée de tous. L'approche du porte-à-porte, efficace pour atteindre au mieux toute la cible lors des campagnes de vaccination, se trouve être aussi la plus dangereuse pour les vaccinateurs. On trouve dans certains domiciles des parents qui, au mieux, rabrouent des vaccinateurs et qui, au pire, les agressent physiquement. Oui, nous avons souvent des cas de violence, des parents qui déchaînent leurs chiens,
certains qui versent de l'eau vaccinateur. Pourtant, des raisons de ces agissements sont tout aussi banales qu'insensées. Certains parents croient que les vaccins viennent pour détruire les enfants. C'est cette raison qui leur pousse souvent de ne pas accepter qu'on puisse vacciner les enfants. Prenons du temps à leur conseiller que les vaccins viennent plutôt protéger les enfants et non pour leur faire du mal. À ces raisons, on peut ajouter des facteurs socio-culturels et religieux. On ne le dira donc jamais assez, il est important de savoir et de faire savoir sur l'implacable ennemi qu'est la poliomyélite. Aux parents réfractaires, rappelez-vous bien de ceci, prévenir vaut mieux que guérir. Plan directeur d'urbanisation et d'occupation des sols de l'arrondissement de Douala 3e, la caravane de la communauté urbaine de Douala, qui a pris ses quartiers à la sous-préfecture de la localité depuis le 7 mars dernier, est à pied d'œuvre sur le terrain. Plusieurs commerçants installés sur les espaces non autorisés le long de l'axe Ndoko-Tiyassa ont reçu la visite des éléments de la CUD munis de leurs engins. Reportage Éric Ticheux, Benoît Dormont. Les casses et autres poses des croix de Saint-André sur les maisons et commerces installés le long des espaces non autorisés, tels qu'annoncé par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala lors du lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des populations de Douala 3e sur les nouveaux plans directeurs d'urbanisation et les plans d'occupation des sols de la ville de Douala sont bien visibles sur le terrain. Nous sommes prêts à affronter la multitude des problèmes d'occupation anarchique des sols. Vous savez qu'ici on construit beaucoup sans qu'on demande la permission. Nous avons le problème de désordre urbain. Ici, toutes les boutiques et comptoirs qui longent l'axe du marché Logbaba à Niala ont reçu la visite des éléments de la lutte contre le désordre urbain de la CUD. C'est pour cela que nous pensons que M. le maire, ayant bien préparé le terrain, notre présence va beaucoup aider les populations de Douala 3 à d'abord mieux comprendre les nouvelles orientations de développement de la ville de Douala, mais surtout les règles d'occupation de sol. On n'est pas venu en guerre. Il est important de noter que le nouveau plan directeur d'urbanisme et les plans d'occupation des sols qui viennent transformer la ville de Douala à l'horizon 2025 en une métropole régionale moderne tournée vers l'avenir ne se fera malheureusement pas sans casse et déguerpissement. Comme quoi, on ne saurait faire d'omelette sans casser les œufs. Sport football éliminatoire de la Coupe du monde féminine des U17 Jordanie 2016. Le Cameroun a battu ce jour l'Égypte sur le score de 2-1 au stade Omusport de Douala. Une victoire qui laisse les supporters des Verts, Rouges et Jaunes sur leur soif en raison des occasions de buts manquées par les pouliches du coach Bioué. Michel Ateba et Benoît Dormont ont pris part à la partie. Voici le reportage. Et pourtant, la sélection camerounaise débute en force. On joue à peine la 5e minute sur une belle combinaison entre Méfiré Viviane et Père Christian. La frappe de Djoubi Souline, la capitaine trouve plutôt la barre traversale de Oda Maher, la gardienne U17 d'Égypte. Mais ce n'est que partie remise. La machine camerounaise décide alors d'assiéger le camp égyptien. Sur le flanc droit de l'attaque camerounaise, Zouaratou décide de faire passer un saltant à la défenseuse égyptienne, Yara Mustafa. La milieu offensive camerounaise tous ses centres vers l'avant. À la 15e minute, la défense des U17 d'Égypte va craquer. Alexandra Takunda peut alors placer juste son pied sur ce caviar que lui offre Kameni Alice, qui va passer en revue la défense des Pharaons. Le public, auquel il faut ajouter la présence du ministère des Sports et de l'Éducation physique et celle du gouverneur du littoral, salue l'œuvre. La formation adverse, visiblement gênée par le soleil, procède à d'autres subterfuges. Elle joue de manière retranchée et à chaque fois laisse tomber une joueuse au sol. Le temps des soins, elles étanchent leur soif. Les Camerounaises qui poussent obtiennent finalement un deuxième but sur pénalty. Mais les U17 du Cameroun tombent dans le piège de la 40e minute lorsque, sortie de nulle part, la capitaine Nora Tarek surprend la gardienne camerounaise. Sa frappe est imparable. La deuxième manche est un festival de loupés. Les attaquants camerounaises mettent tous les ballons à côté. De la 55e à la 88e minute, le Cameroun pilonne mais tombe sur une gardienne égyptienne visiblement en forme. Malgré les quelques minutes d'arrêt de jeu,
Le Cameroun ne marquera pas le 3e but. La qualification va peut-être se jouer en Égypte. Fédération nationale des sports scolaires Ligue B, la représentation du Nord va être conquérante aux prochaines finales nationales prévues à Ebolova, dans la capitale régionale du Sud. Les finales régionales qui ont duré 2 jours ont pris fin vendredi au stade Omnisport de Roundi Alda avec 122 athlètes sélectionnés qui vont désormais défendre les couleurs de la région du Nord. Jusqu'à Aman Bonnier, Vades Kongan. Le désir est partagé par tous. Athlètes et encadreurs de la région du Nord souhaitent faire bonne figure au final national FENASCO B et pourquoi pas décrocher la palme d'or et glaner autant de médailles possibles. Les athlètes venus des départements du Mayoré, Mayo-Oulo, du Faro et de la Benoué ont rivalisé d'adresse avec un esprit de fair play pour constituer à la fin une équipe. C'était à l'occasion des finales régionales. Pendant 2 jours, ces enfants dont l'âge maximum est 12 ans se sont affrontés dans les différents sites de la compétition dans la ville de Garoua. Athlétisme, volley, hand, football, badminton ou saut en hauteur, ils ont partagé des valeurs athlétiques avec un vœu, celui de faire mieux à Ebolova dans la capitale régionale du Sud dans quelques semaines. C'est d'ailleurs là les instructions du représentant du gouverneur aux athlètes et encadreurs de se surpasser pour que la région du Nord célèbre des médailles au retour de ces Jeux. Au total, ils étaient plus de 300 athlètes qui ont pris part au final régional des FENASCO B cette année pour ne retenir que 122. Au classement général, le département de la Benoué vient en tête avec 310 points, suivi du Mayo-Louti qui engrange 215 points, du Mayoré 110 points et du Faro qui ferme la queue avec 80 points. Appelés à défendre la même cause, ces athlètes ont défilé avant la compétition par délégation départementale. Au terme des Jeux, ils ont formé un seul carré, en signe de solidarité. Nous vous proposons à présent la page étrangère avec l'AFP. Les syndicats dits réformistes mobilisés contre la loi sur le travail. Ils se sont rassemblés samedi, comme ici à Paris, pour demander au gouvernement un rééquilibrage du texte. En cas de refus, ces syndicats, notamment la CFDT, ont menacé de rejoindre le camp de ceux qui réclament le retrait pur et simple du projet de loi. Manuel Valls doit présenter lundi les arbitrages du gouvernement. Les sociodémocrates européens à Paris. 5 jours après le sommet de Bruxelles sur la crise migratoire, François Hollande a réuni une quinzaine de dirigeants pour relancer la dynamique de l'Union européenne. Le président français en a profité pour affirmer qu'il n'entendait faire aucune concession à la Turquie sur les droits de l'homme ou les visas en échange du contrôle des flux migratoires. Damas met la pression à 2 jours de l'ouverture des pourparlers de paix sur la Syrie. Son chef de la diplomatie a prévenu samedi que le sort du président Bachar al-Assad est une ligne rouge à ne pas franchir alors que ses adversaires exigent justement son départ. Les négociations commencent lundi à Genève où les 2 chefs de la délégation de l'opposition sont déjà arrivés. Donald Trump rattrapé par la violence. Le prétendant à la Maison-Blanche a dû annuler à la dernière minute son meeting de Chicago après l'intrusion d'opposants à sa candidature. Il reproche au milliardaire ses déclarations musclées, notamment sur les immigrés, et le traite de raciste. Ses rivaux républicains en ont profité pour l'accuser de récolter les fruits de sa violence verbale. Un trésor dans les poubelles, c'est ainsi que pourrait s'intituler cette improbable collection d'objets ramassés depuis plus de 30 ans par un ancien éboueur de New York. Trouvé au milieu des ordures, il témoigne de l'histoire du quartier d'East Harlem, explique Nelson Molina, qui a installé ses précieuses trouvailles sur son ancien lieu de travail, un dépôt de camions poubelles. C'est à la suite de l'AFP que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité et le meilleur, c'est sur CamNews 24.